Salut à tous, salut Jordan. On se retrouve Salut. pour le deuxième podcast des co-créateurs du Nouveau Monde. Yes. Comment tu vas, Et, Jordan? Écoute, ça va super bien. Moi, je suis en Ardèche. En face de moi, j'ai la vue sur les montagnes, la rivière qui coule, et grand soleil. Wow. Et toi, est-ce que tu as une belle vue aussi Ah bah en Maroc? oui, c'est amusant parce que j'ai vu ta dernière story et ça m'a fait penser à l'univers dans lequel je suis. Donc la montagne, la rivière, des espaces verts, calmes. Yes. On est un peu Moi dans aussi, la j'ai- même énergie. Ouais. J'ai hâte de te retrouver au Maroc là pour cette retraite qu'on va organiser. Et d'ailleurs, on fait ce podcast un petit peu pour te parler, toi qui nous écoutes, de nos intentions vis-à-vis de cette retraite qu'on organise pendant les vacances de Pâques. On va t'en dire un peu plus sur ce qui va être créé. Ouais. Et voilà. Et juste C'est pour quoi, info- c'est quoi ton intention alors à toi, Jordan? Ou tes intentions? Peut-être juste pour info, avant de commencer, dire que pour cette retraite là, il reste 4 places. Ouais. Il y a déjà 3 personnes qui ont réservé leur place pour la retraite et c'est limité à 7 personnes. Donc si toi qui nous écoutes, tu penses que ça peut être cool pour toi, il y aura le lien de la présentation du voyage dans la description. Et puis on va t'en parler un petit peu plus aussi du voyage ici, dans ce podcast. Ouais, donc juste en 2 secondes, c'est du 11 au 17 avril, donc pendant les vacances de Pâques. C'est un voyage qui est limité à 7 personnes, vu qu'on est sur le thème des 7 merveilles intérieures. Donc 7 personnes, on a 3 inscrits, donc voilà, il reste 4 places et il y en a d'autres qui vont arriver, je pense, dans les prochains jours. Yes. Trop bien, trop bien. Alors, moi, mes intentions pour ce voyage, déjà, c'est la première fois que je vais organiser avec quelqu'un, avec toi, une retraite de ce type. Et ça m'apporte beaucoup de joie et j'ai vraiment à cœur en fait d'apporter une expérience un peu d'émerveillement en fait dans l'idée. Dans l'idée, peut-être que toi tu sais pas, la personne qui nous écoute, mais le nom de la retraite c'est les 7 merveilles du monde intérieur. En fait, les 7 merveilles du monde intérieur, c'est un livre de 7 voyages méditatifs que j'ai écrit il y a 1 an en Ardèche. Et en fait, chaque voyage méditatif, il est autour d'un état, par exemple la joie, la gratitude, l'enfant intérieur, la sagesse. Et l'idée, c'est, durant cette retraite, c'est que chaque jour, pendant 7 jours, on explore la joie. Le mardi, ça va être peut-être la gratitude. Après, l'amour universel. Et l'idée, c'est d'un peu redécouvrir en fait ces états vibratoires, ces vertus, et s'émerveiller en les redécouvrant. Comme l'enfant qui s'émerveille en découvrant quelque chose. Et moi, c'est vraiment l'intention que j'ai pour ce voyage, c'est que ça soit finalement un voyage assez simple en fait, dans la simplicité et dans le jeu, dans l'émerveillement, où l'idée c'est pas en gros, je sais pas, la promesse pourrait être pendant cette retraite spirituelle, tu vas te reconnecter à toi et ça va changer ta vie. Tu vas ressortir transformé, rien ne sera plus comme avant, tu vois. Peut-être que ça peut arriver, on peut pas le contrôler, moi mon intention c'est d'avoir des personnes qui viennent pas forcément chercher ça, qui viennent pas forcément chercher un objectif, un but, mais qui viennent dans un esprit d'ouverture de allez je vais venir jouer, je vais venir m'amuser, passer un temps dans la légèreté en fait. Quelque chose de léger. C'est d'apporter quelque chose de léger. Et toi ? Ouais, c'est très, très juste. Donc, que chaque journée soit une ouverture, un émerveillement vers un état. J'aime beaucoup ce principe. Et tu sais, mon nouveau slogan de Maroc en conscience, c'est voyage de cœur ouvert. Parce qu'en fait, voyage de cœur ouvert, ça exprime ça.
ça exprime le fait de voyager sans avoir d'attente, d'être réceptif, ouvert à ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans une posture d'ouverture. Yes. Et je sais que certaines personnes, malgré le fait que je préviens et que je suis clair là-dessus, des fois certaines personnes s'attendent quand je fais les retraites au désert, s'attendent à un cadre vraiment structuré. Mais c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Je fonctionne à l'intuition, au ressenti, à l'ouverture. Donc, les personnes qui cherchent vraiment un cadre trop strict, genre à 9h on fait ça, à 9h30 on fait ça, à 10h on fait ça, bah, il ne faut pas qu'ils voyagent avec moi parce que, ou alors c'est pour qu'ils pratiquent le lâcher prise. Parce que voilà, c'est pas mon mode de fonctionnement. Et j'aime beaucoup quand tu parles de simplicité parce que en fait, un voyage comme ça, on dirait pas, mais ça te reconnecte vraiment à la simplicité, vu que tu es hors de tes routines, hors de tes habitudes, hors de tout ce que tu connais. Et on fonctionne vraiment en mode simplicité, reconnexion à l'essentiel, aux choses simples. Par rapport à mes intentions, en fait, pour moi, c'est un voyage qui est très particulier parce que c'est la toute première fois que j'organise une retraite dans la vallée de l'Orica. Donc ça fait 3 ans que je fais des retraites spirituelles dans le désert et mon élément à moi, c'est beaucoup plus la montagne que le désert. Même si je prends beaucoup de plaisir à être au désert, mais je préfère encore plus la montagne. Et en fait, c'est mon lieu de vie, c'est là où j'habite, c'est là où je suis le plus de mon temps. Et en fait, de faire cette première retraite, et en plus avec toi, c'est très symbolique pour moi. Donc, mes intentions, bah, c'est de me prouver aussi que c'est possible de faire des retraites en dehors du désert, on peut connecter les gens à cette nature, à cette simplicité, à cet émerveillement des choses simples. Et ça, on peut le faire dans peu importe l'univers. Le cadre, carrément. Ouais, le cadre. Super. Super, tu vas être en plein dans ton élément durant cette retraite. Ah ouais, là je suis à domicile. Trop bien. Ah, mais le lieu en plus est magnifique. Hein. Franchement, toi qui nous écoutes, si tu veux aller voir des photos, bah il y a le lien dans la description. Et il y a quelques photos de la vallée de l'Orica et c'est incroyable en fait. Alors, et ce dimanche, je vais faire des nouveaux repérages. Donc on part le matin. Je pars le matin avec Larsen. Larsen, c'est un guide qui va nous accompagner, mais c'est beaucoup plus qu'un guide. C'est vraiment un ami et comme un père pour moi. Là, on va faire des nouveaux repérages pour notre retraite justement. Donc c'est génial. Ça va être merveilleux. Ok, je vais continuer sur les intentions pour ce voyage. Moi, là, une des intentions que j'ai, c'est de faire du bien avec ma voix. Parce que peut-être que les gens ne savent pas forcément, mais durant ce voyage, il va y avoir des temps de voyage méditatif, comme j'en parlais tout à l'heure. Il y aura des propositions, donc comme tu disais, rien n'est obligatoire, chacun vit sa vie, et il y aura des ateliers qui seront proposés, mais rien ne sera obligatoire. Et il y aura chaque jour un voyage méditatif de 1 heure à peu près, où je vais accompagner dans une relaxation et dans un voyage en musique, parce que j'aurai aussi avec moi le handpan, peut-être que je pourrai en jouer un petit peu tout à l'heure. Et l'idée, alors les voyages méditatifs, c'est pas vraiment des méditations guidées, c'est pas guidé tout le long. En fait, ce qui est cool avec les voyages méditatifs, c'est qu'il y a des moments où il y a vraiment des longs temps de silence pour que la personne vraiment se fasse son expérience sans qu'il y ait une voix qui parasite. Mais il y a la voix qui quand même accompagne. Et mon intention, c'est vraiment d'avoir cette justesse dans la voix pour, quand j'accompagne, qu'il y ait une belle résonance dans ta vibration et que ça élève ton niveau de vibration. Et vraiment cette intention-là. Et autre intention, plus liée aussi à la vibration, au son, c'est de t'apporter de la joie, t'apporter des bonnes vibes avec le handpan, mon instrument. Donc j'aurai l'occasion de vous faire écouter
mon premier album au handpan que j'ai créé. Et, euh, et donc des moments d'écoute active, des moments de méditation en musique, des moments où ça qui est cool aussi, c'est juste de rien faire et juste d'écouter la musique. Je sais pas si ça t'arrive, toi qui nous écoutes, souvent de prendre des temps de simplement d'écoute active sans rien faire. Souvent on écoute la musique dans la voiture ou en marchant, mais écouter la musique en étant totalement réceptif, les yeux fermés, c'est quelque chose d'assez puissant. Euh, et qui nous aide aussi à calmer le mental. Si toi aujourd'hui tu as beaucoup de pensées parasites, enfin il y a beaucoup de pensées, la musique aide. Enfin je sais pas pour toi Stéphane, mais la musique aide. Voilà, ça nous reconnecte à nos sensations, au cœur. Euh, Oui, j'utilise beaucoup la musique et je suis très heureux de faire cette retraite avec toi aussi pour cet aspect-là, c'est que tu es un musicien, tu es un artiste et très talentueux. Donc vraiment ce que tu vas leur apporter à travers la musique, c'est énorme et c'est une vraie thérapie, hein. Donc là, je visualisais quand tu exprimais ça, qu'on était on va le faire à l'intérieur, mais je le visualisais à l'extérieur, assis par terre, en cercle, dans l'herbe, les pieds connectés à la terre, et écouter les sons du handpad, la vibration que tu aimais. ouais, Je pense que ça va faire des beaux moments de réunion parce qu'on vit tous, on est tous touchés par cette musique qui va venir vers nous. il y aura la possibilité, il y aura la possibilité aussi de faire des cercles de chant. J'ai appris à organiser ça cet été, d'organiser des cercles de chant, c'est-à-dire que chacun, par exemple, moi je vais commencer à chanter quelque chose et à faire une boucle avec ce que je chante. La personne d'à côté va chanter ce que je chante, puis au bout d'un moment va en fait chanter son propre truc, va et la personne qui est à côté va chanter autre chose et chacun à notre tour on improvise et au final ça crée une harmonie. Et ce qui est génial dans cet exercice, c'est que ça demande d'écouter, ça demande vraiment d'écouter les autres, mais ça demande aussi d'oser apporter sa propre voix, sa propre vibration pour participer pour créer une harmonie. Et c'est génial justement pour connecter tous ensemble, parce que là justement il n'y a pas le mental, il y a pas, enfin c'est justement connecté à notre âme d'enfant qui veut jouer, enfin c'est simplement jouer quoi, et chercher et créer quelque chose de beau, c'est hyper puissant et je suis trop content qu'on puisse faire ça. Ouais, je pense que ça va être très créatif et on va pouvoir faire de belles choses. Ouais. Ouais, super. Quoi d'autre? Ah oui, en lien aussi avec la musique. Bah là, je suis en Ardèche et une amie est venue et en fait, on a expérimenté un truc avec le handpan, c'est de faire un massage au handpan. Et donc l'idée en fait, c'est d'avoir le handpan sur soi, par exemple sur son dos ou sur son ventre, et avoir une personne qui va jouer du handpan. Et on s'est rendu compte que ça fait du bien, que ça fait vraiment du bien en fait. C'est génial. Et je pourrais le proposer ça aussi, enfin, pour ceux qui voudront avoir des petits messages au handpan, il y aura la possibilité d'essayer l'instrument aussi. Ouais. Je me réjouis de l'expérimenter et de peut-être pouvoir le faire aussi, donc c'est cool. Carrément. Et moi, par rapport à cette thérapie musicale, enfin, même si le mot thérapie est peut-être un peu trop grand, mais j'utilise aussi le carillon, tu vois, le Koshi Bells, dans mes retraites au désert. Donc, je pense que je vais le ramener aussi avec moi. Et on pourra faire des relaxations musicales. Enfin, il y a plein de possibilités. Hein. Ouais. Et c'est vrai que si je devais donner un nom, une grande intention, un grand thème pour cette retraite, ça serait vraiment l'émerveillement, cette idée-là en fait. Cette idée de un peu lâcher le mental, désapprendre pour se réémerveiller en fait des petites choses.
puisque Oui, on est très conditionné par notre environnement et nos routines. Là, on va apprendre à redevenir comme un enfant, à s'émerveiller de petites choses. Ouais, Et super. ce qui va être très fort aussi, c'est le contact avec la nature. Donc, pendant une semaine, on va vraiment être au cœur de la nature, sans loin de ville, loin du béton. Et c'est vrai que dans nos vies modernes, en général, on prend plus le temps de se reconnecter à la nature. Et ça, c'est une très grande thérapie aussi, hein. Ils ont appelé ça sylvothérapie. Je sais pas si tu connais. Ok, je savais pas. Ah ouais, en fait, c'est le fait de revenir dans la nature, de marcher, de toucher les herbes, de respirer l'air pur. Tout ça, ça calme le corps, ça le soigne, ça le reconnecte à ses origines. Et ça, je suis sûr, on va faire une randonnée chaque jour. Et ce sera le moment, cette petite randonnée, de se reconnecter à cette nature, à cette origine. Et on va pratiquer aussi le grounding. Ah oui. Donc le grounding, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme anglais qui veut dire se reconnecter, se relier à la terre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est comme une antenne qui relie la terre au ciel, et on est un être électrique. Donc la terre, elle a un champ magnétique, et elle le fait d'être connecté à la terre, c'est notre énergie naturelle, notre énergie que le Créateur a prévue pour nous. Le fait qu'on se soit coupé de la nature, qu'on ait créé des villes, le béton, les chaussures, tout ça, ça nous a déconnectés en fait de ce magnétisme de la Terre. Et le grounding, c'est le fait de marcher pieds nus au contact de la Terre. Donc ça peut se faire sur le sable, sur l'herbe, sur la terre. Le fait d'être au contact direct avec la terre, avec nos pieds ou nos mains, en fait, on se décharge de toute la pollution électromagnétique qu'on subit au quotidien. Et c'est un outil merveilleux pour se reconnecter, même pour guérir des maladies, soigner les inflammations et tout ça. Là, comme j'ai expérimenté ça dans le désert et que c'est quelque chose que j'ai étudié aussi avec mon activité avec Niken, j'ai vraiment envie qu'on puisse le pratiquer chaque jour et que les participants puissent sentir ce retour à la terre. Tu vas nous initier. Et ça faisait penser aussi à... peut-être que... Enfin, tu parlais un petit peu de... parasites un petit peu dans nos sociétés, les ondes qui viennent un petit peu nous... Ouais. Enfin, moi je pensais en fait au fait que au quotidien on peut avoir tendance aussi à un peu trop se polluer d'une façon mentale avec toutes les infos, enfin les réseaux sociaux, les écrans, sur lesquels on est beaucoup, et que là ça peut être l'opportunité, encore une fois aucune obligation, mais pour ceux qui le voudront, ça sera mon cas, de décrocher les écrans en fait. De laisser de côté les écrans, laisser de côté les sources d'informations. Et je pense que là-dedans, il peut y avoir quelque chose de puissant. Il peut y avoir... si par exemple tu viens faire la retraite avec nous et que tu décroches vraiment des infos pendant une semaine, peut-être que tu vas avoir un déclic. Enfin, en gros, on va dire que ça sera un terreau propice pour que une petite plante, une petite graine germe avec une nouvelle idée ou une nouvelle vision, quelque chose que peut-être tu n'aurais pas pu voir si tu étais trop sur les réseaux. Enfin, je trouve que c'est propice aussi pour ça, en fait, ce type de retraite, ce type de moment. C'est pour couper un petit peu avec l'extérieur, avec ces sources d'informations, revenir à soi, revenir aussi quelque part un peu au calme, au vide, enfin voilà, au rien quelque part. Et de ce rien, il y a un truc qui vient. Alors après, l'idée c'est pas forcément de le faire, de venir pour chercher ce truc, mais je pense que ça peut être une belle conséquence et je pense que ça a déjà dû arriver pour des personnes, peut-être Stéphane, des personnes qui sont venues et qui, je sais pas, qui ont réalisé.
Ouais. En fait, tu sais, moi, c'est dans mes conditions du voyage, c'est que on n'utilise pas son téléphone, sauf, sauf extrême urgence. Je donne des numéros où les personnes peuvent être joignables. Mais la condition de ma retraite spirituelle, ben, c'est de laisser son téléphone en mode avion pendant toute la semaine. Donc, en général, 90%, voire 95% des gens jouent le jeu. Parce que comme tu l'exprimais, on est vraiment dans une époque, ils ont inventé un terme pour ça qui est l'infobésité. Ouais. On a des informations de partout qui nous arrivent, on est souvent addict en fait aux écrans, aux réseaux sociaux. Et là, ben, c'est plus que conseillé durant une retraite spirituelle de soit d'éteindre son téléphone, soit de le mettre en mode avion. Et ben même si c'est difficile, ben d'apprendre à vivre une semaine sans son téléphone. C'est une des conditions pour vivre vraiment pleinement ce retour à la nature. Et pour les personnes qui sont un peu inquiètes, moi qui suis l'organisateur, mon téléphone restera quand même allumé, je serai joignable. Donc voilà. Après, mais c'est important de se déconnecter de tout ça. Et puis ça doit être facile ça doit être plus facile de le faire à plusieurs, quoi. Vu qu'on est en groupe, oui. C'est beaucoup plus facile que si tu le fais tout seul en allant t'isoler. La force du groupe aussi. Oui, exactement. Pour ça va être. Ouais, c'est. Enfin, oui, parce que chaque retraite, il y a une famille qui se crée. Donc là, on va avoir 7 participants, plus toi et moi, plus Larsen. Donc 10. Ça veut dire 10 personnes. Durant une semaine, on va créer un lien très fort, parce qu'on va être ensemble 24 heures sur 24 quasiment. Et cette énergie de groupe, c'est très très puissant. Et, ceux qui ont déjà fait une retraite avec moi le savent, mais ça crée des liens qui sont très forts et qui durent dans le temps, même après le voyage. Donc c'est peut-être qu'on peut terminer par cette intention-là. Personnellement, moi je terminerai sur ça. Ouais. Cette intention de créer du lien, créer un moment de simplicité entre tout le monde, mais que ça crée des beaux liens en fait. Des beaux liens. Oui, parce que l'être humain, à la base, est un être de lien, est un être de connexion. On a besoin des autres pour vivre, pour s'épanouir. Et notre société moderne, en fait, même si on est à l'ère des réseaux sociaux et de l'hyper-connexion avec les gens du monde entier, en fait, on est seul la plupart du temps. Et c'est une illusion de croire qu'on est connecté au monde entier, puisque dans la réalité, la plupart des êtres se sentent seuls quand même. Et on a besoin de ça. Hein. On a besoin des autres, on a besoin que sa vie ait du sens, pas que pour soi, mais pour le collectif. Et là, ce voyage, il permet aussi à des personnes qui sont peut-être intéressées, tu vois, par la spiritualité, le bien-être, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans cet état d'esprit. Pour toi et moi, c'est assez facile parce qu'on est quand même en contact avec beaucoup de gens de ce milieu, mais c'est pas le cas de tout le monde et on peut souvent se sentir seul au début, tu vois. Le fait de participer à une retraite, tu peux voir qu'il y a d'autres personnes comme toi et tu peux partager avec. Et je trouve que ça te donne plus confiance après, dans la suite. Ouais. Ayant expérimenté, ayant rencontré des personnes qui m'inspiraient beaucoup, ayant participé à des retraites, des événements comme ça où on est à plusieurs, avec des gens on se ressemble, on partage les mêmes valeurs. Et après, j'ai trouvé que quand je revenais à ma vie quotidienne, dans mon entourage, dans mon environnement, j'étais plus en confiance, plus affirmé, j'osais plus... parce que des fois, on n'a pas forcément un environnement, un entourage qui nous soutient dans ce que l'on a envie de créer, dans ce qu'on veut faire. Et le fait de vivre ces genres d'événements, on se dit, ok, en fait, je suis pas fou, je suis... il y a des... même si mon entourage, mon environnement partage pas ces valeurs, partage pas tout ça, il y a d'autres personnes qui les partagent et peut-être il y a une minorité, mais... voilà, je voulais juste dire que je trouve que ça donne confiance après, dans ces actions quotidiennes.
Et voilà, c'est cool. Oui, c'est exactement ça. Et ça me fait penser à une citation qui est venue vers moi récemment et qui illustre bien ça. Cette citation, elle disait que un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci. Donc ça veut dire qu'il existe une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses, de vivre la vie. Mais on n'a pas besoin d'attendre qu'un nouveau monde se crée. Il est déjà existant, tu vois. Ouais, c'est juste qu'il est contenu dans la société actuelle. Mais il existe, il est là. Et on est en plein dedans. C'est clair. Ouais, ça m'a fait penser à ça. C'est beau de finir là-dessus. Je sais pas combien de temps, ça fait combien de temps qu'on fait le podcast. Peut-être on peut terminer là, à part si tu as quelque chose à dire. Ah bah oui, tiens, tu lis quoi la dernière fois, on avait clôturé avec les lectures. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu lis quoi en ce moment? Bah, en fait, le premier podcast, j'avais parlé du Succès selon Jack, qui est un très gros livre de presque 600 pages. Et là, hier soir, j'ai terminé la dernière page. Donc, et dans le Succès selon Jack, en fait, il partage 64 principes sur la réussite, avec différents chapitres. Et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. J'ai appris énormément de choses. Donc là, j'en rajouterai juste une couche. Si vous l'avez pas commandé encore, commandez ce livre parce qu'il peut vraiment vous apporter énormément à tous les niveaux. Donc développement personnel, bien-être, tout ce qui est réussir son projet, l'entrepreneuriat. Et je vais là petit à petit durant cette année 2020, je vais en faire des vidéos. Donc il y a 64 principes, donc potentiellement il y a 64 vidéos qui pourraient sortir de ce livre. Et je vais commencer là petit à petit à partager ça. Cool. On a hâte de voir ça. Enfin, pour moi, je vois ça aussi comme le but, tu vois, tout ce que j'apprends, c'est pour le partager. Jack Canfield, il l'explique très bien aussi, tu vois, on est là pour partager ce qu'on apprend aux autres et les aider à capter aussi ce qu'on a compris. Yes. Pour faire donc là, je vais commencer un nouveau livre ce soir. Je pense que ça va être un livre sur les introvertis. Attends, je vais te dire comment il s'appelle. La force des discrets. Et le sous-titre, c'est Le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard. Ah, stylé. Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Génial. Belle découverte. Et ben ouais, je lis Innocence, connaissance, émerveillement de Osho. Encore Osho. J'ai encore dit Osho, les gens vont se dire mais le mec est vraiment gouroutisé par Osho. Ouais. Mais je trouve que c'est juste ce qui est écrit en fait. Enfin, je lis pas que du Osho, je lis aussi en parallèle un autre livre qui est Vivre en parfait accord avec les lois universelles de Dorian Vallet. Je sais pas si tu vois qui c'est. Dorian Vallet. J'aime bien le titre. Ouais, il est très 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 c'est très juste ce livre. Mais moi j'ai plus envie de parler là de. Enfin, je veux pas trop parler non plus, mais j'adore en fait le livre de Osho là sur l'émerveillement parce que moi j'ai tendance à beaucoup penser, à beaucoup me poser plein de questions et ce livre m'aide à revenir au fait que ok c'est important de. Enfin, on n'a pas besoin forcément d'aller chercher à toujours tout connaître, tout savoir et que finalement ceux qui. Quand tu te bourres d'infos, quand tu te bourres de connaissances, quand tu te gaves de tout ça, bah tu perds ta capacité à t'émerveiller, tu perds la saveur en fait de la vie et que c'est important de revenir à cet état d'émerveillement, de cette innocence en fait, en mode ok bah je sais pas en fait, je sais pas mais alors après ça n'empêche pas d'aller chercher, d'aller apprendre mais je sais pas, et c'est ça qui donne du piquant à la vie en fait. Et
bon, enfin voilà, je vais lire juste un tout petit passage là que j'ai ouvert le livre, je suis tombé dessus donc je vais le lire. Oui. L'émerveillement est la source de la sagesse, la source de tout ce qui est beau. Et l'émerveillement est la source de la quête authentique. L'émerveillement vous emporte dans l'aventure de la connaissance des mystères de la vie. Voilà, ça c'était le petit passage. Et c'est un livre que je recommande. En fait, ce que j'aime bien dans les livres de Osho, c'est qu'il donne pas mal de... Il raconte des histoires un peu. Il raconte des histoires pour illustrer ses propos et tu sais, c'est pas dogmatique en fait, c'est qu'il a des connaissances sur beaucoup de philosophie, beaucoup de spiritualité et il les relie entre elles pour donner, je trouve, un regard éclairé sur un sujet. Et dans ce livre, c'est des personnes qui posent des questions et il répond en fait. C'est un livre de questions-réponses. Ouais, c'est même anti-dogmatique. Bah ouais, bah carrément, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est l'une des... Enfin, voilà. À chaque fois, j'ai lu des choses où je me suis intéressé à des mouvements et des fois, il y a des dogmes un peu. Et là, j'ai l'impression que dans Osho, je vois pas, je ressens pas ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait de dogme en fait. Je crois pas. Non. Et aussi, je pouvais dire pour la retraite, ce serait bien que chaque personne puisse prendre un livre avec soi. Ouais. Et bon, on va avoir pas mal d'activités, mais on va essayer de faire au moins de proposer un moment où chacun pourra lire un moment dans la nature, son livre. Et puis on se retrouvera pour qu'on puisse partager ensemble sur ce que chacun vient de lire. Et je voulais rebondir aussi sur un truc que tu as dit pour les livres. Ça, je l'ai entendu dans le podcast de Raj, Autodisciple. Il expliquait qu'en fait, lire des livres comme ça, juste pour accumuler de la connaissance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ce qui est important, c'est de lire des livres sur les sujets qui nous intéressent en ce moment précis. Ouais. Donc, ça, je voulais juste le souligner, tu vois. Lire des livres, mais sur ce qui t'intéresse en ce moment, ça va être beaucoup plus puissant que de prendre n'importe quoi. C'est clair. Et puis, tu liras avec beaucoup plus de passion et d'amour, quoi. C'est que ça sera facile de lire. Et ouais. Yes. Ben écoute, c'était super d'échanger. Peut-être qu'on peut faire un petit rappel. Oui. Il est toujours temps, toi qui nous écoutes, si tu penses que cette retraite peut t'apporter des bonnes vibes et que tu penses que ça peut être juste de venir vivre ce moment avec nous, il y a le lien dans la description. Il reste 4 places. Pour l'instant. Pour l'instant, à l'heure où on enregistre le podcast. Et ah oui, et il y a un petit prix spécial jusqu'au 12 février. Ouais, jusqu'au 12 février, il y a un prix réduit, un prix de lancement. Et après, on a choisi une très bonne période, vu que c'est du samedi au vendredi, pendant les vacances de Pâques. Donc c'est vraiment le moment idéal. En général, les gens seront déjà en congé à partir du vendredi 10. Donc c'est une période propice, vu c'est une période de vacances. Ouais. Et moi, je voulais terminer sur un truc. Je voulais connaître tes intentions pour cette année 2020, parce qu'on est en 2020 depuis quelques jours. Peut-être terminer le podcast là-dessus, si tu as des idées. Ok, alors est-ce que tu as 2 heures devant toi? Oui. Non, mais en fait, j'en ai écrit pas mal et... Bon, en gros, pour faire simple, mes intentions moi, pour 2020, c'est de ne pas me bercer d'illusions dans ce que je devrais faire, c'est marrant de commencer ses intentions par quelque chose qu'on veut pas, mais bon, voilà, je commence comme ça. C'est de pas être dans des obligations, de pas me créer une prison en fait, et d'être libre de faire ce qui est juste, de ce que je sens juste, libérer de mes conditionnements et enfin
mes intentions, c'est de créer de la beauté en fait, créer de la beauté, créer des œuvres qui pourront aider les gens à élever leur niveau de vibration, créer de la musique, créer des voyages méditatifs. Et j'ai si je peux partager ma grande, highlight de l'année, ma haute lumière, c'est de publier le livre des 7 merveilles du monde intérieur. Donc voilà, hein, la retraite, elle est autour de... Enfin, je vais proposer des passages, enfin, tous les voyages méditatifs que j'ai écrits, je vais les proposer pendant la retraite. Mais j'aimerais en fait publier le livre pour que à l'avenir, n'importe qui puisse faire voyager avec sa voix et avec la musique que j'aurais composée. N'importe qui veut, donc typiquement je sais pas, un copain un couple pourront se faire voyager, une maman qui pourrait se faire voyager sa fille, enfin voilà, faire un petit recueil comme ça de voyages méditatifs et ça, waouh, si ça se réalise, je vais faire en sorte, hein, je vais y travailler, Ça va se réaliser. on en reparle dans un an. Et ce qui est génial, c'est que nos voyageurs vont pouvoir goûter, expérimenter ça en avant-première. Exactement. Et ils ont un peu l'exclusivité avant tout le monde. Yeah. Et toi alors, Stéphane, pour 2020? Ouais, déjà, je veux juste dire que je trouve ça très bien que tu puisses savoir ce que tu ne veux plus. Et dans le développement personnel, on a un peu la hantise de la négation. Il faut surtout rien dire de négatif. Ouais. Moi, je trouve que c'est très pertinent de savoir ce que tu ne veux plus, parce que ça t'amène à savoir ce que tu veux vraiment. Donc, je te félicite pour ça de savoir mettre des mots sur ce que tu ne veux plus. Et merci. C'est très beau. Alors moi, mes intentions 2020, elles sont très simples, parce que mon premier objectif, c'est d'avoir moins d'objectifs. Yes, ça a moins été mais mieux. Ouais, c'est ça. Donc en gros, il y aura 2 axes. Il y aura l'axe Maroc en conscience, où l'objectif, c'est que chaque voyage soit complet. Et je suis bien parti pour ça, parce que j'ai même des réservations pour 2021 qui commencent à arriver. Trop bien. Et le deuxième axe, c'est mon activité avec Niken, donc l'entrepreneuriat collaboratif avec la société Niken, pour lequel je viens de démarrer. Je veux vraiment me mettre mon focus là-dessus, partir à New York juste après la retraite qu'on va faire, et voilà, évoluer là-dedans. Tout le reste, ça passera après. Super. Ouais, tu mets du focus. Rester concentré. En fait, si tu te mets trop d'objectifs, tu vas te disperser, et après tu peux être frustré aussi de ne pas avoir réalisé tout ça. Donc là, voilà, moins d'objectifs et de rester concentré là-dessus. Yes, c'est ce que je te souhaite, et c'est cool. En tout cas, je pense que tu es en bonne voie pour. Merci. Et ça m'a fait plaisir de partager avec toi. J'espère que les auditeurs auront apprécié ce moment. Donc on peut peut-être aussi rajouter qu'on est disponible pour les personnes qui voudront voyager avec nous. On peut discuter avec vous, on peut s'appeler, ouais. Carrément. On est disponible. Ouais. Si tu te poses des questions sur le voyage, et que, enfin voilà, on peut carrément se fixer un petit rendez-vous, on s'appelle, et voilà quoi, discuter de tout ça. Et ouais, c'était top de faire ce podcast, Stéphane. On se retrouve, on va en faire un dernier, enfin à propos de la retraite. On fera un dernier podcast qui sera, comme on a dit, un peu plus improvisé. Bon, même si celui-là il était quand même pas mal improvisé, mais on avait un peu une petite structure quand même. Sur le prochain, ce sera beaucoup plus. La vie est une improvisation. Et je veux juste terminer, je fais un petit coucou pour les 3 premières inscrites. Donc il y a Véronique, qui a déjà fait un voyage avec moi dans le désert. Il y a Maria et il y a Anne-Sophie. Donc un petit coucou pour elle. Et coucou, et ça va être super de se retrouver. Il serait bien qu'il y ait des hommes. Hein. Donc,
On veut des hommes pour la retraite aussi. Hein. Ouais, n'ayez pas peur. Il faut venir. Ouais. Mais on verra bien, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, bah écoute, je te souhaite de passer une bonne journée, Stéphane. Toi qui nous écoutes, je te souhaite de passer une belle journée aussi. J'espère que tu as Tu passé un bon termines moment. avec le handpod, comme tu avais dit. Ah oui, ouais, allez. Ok, j'arrive. On va pouvoir écouter un petit peu l'énergie de ce bel instrument. Bravo. Magnifique. Merci. J'étais en train de danser là. C'est vrai. On va pouvoir danser en live tous ensemble pendant les vacances de Pâques. Ça va être top. Ça va être un beau moment. Merci Stéphane. Merci pour ce moment. Jordan. Merci à toi qui as écouté et on se retrouve le mois prochain pour le 3e podcast. Carrément, avec plaisir. Et Salut. en avril, bisous, Ouais, bye bye. carrément. À bientôt.